Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Nous continuons ensemble la méditation de Hadith Qudsi et nous allons voir aujourd'hui un hadith rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك. Allah a dit, ô enfant d'Adam, dépense, je dépenserai pour toi. Dans ce hadith, ton Seigneur s'adresse à toi et il t'ordonne de ne pas craindre de dépenser les richesses qu'il t'a accordées, que ce soit par peur de la pauvreté ou encore par avarice. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'informe qu'il est celui qui pourvoit à tes besoins et t'accorde ta subsistance. Si tu dépenses, il dépensera pour toi subhanahu wa ta'ala. Et rappelle-toi que tu ne possèdes rien de ce bas monde sans que ceci ne vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune richesse ne t'est accordée sans que ceci ne soit une grâce de ton Seigneur. Et Allah Azza wa Jal aime de son serviteur qu'il dépense de ce qu'il lui a attribué. Et ceci fait même partie des caractéristiques des serviteurs pieux, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrits comme étant ceux qui obtiendront la réussite, comme il nous en a informé dans les premiers versets de Surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, voilà le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Qui sont-ils? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne leurs caractéristiques et il nous dit الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui ont la foi en l'imperceptible, ويقيمون الصلاة, qui accomplissent la prière. Et la troisième caractéristique, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le 5e verset, أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, et ce sont eux qui obtiendront la réussite. Ce sont eux qui réussiront ici-bas et dans l'au-delà. Donc il fait partie des nobles caractéristiques des vertueux qu'ils dépensent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé comme richesse. Ils viennent en aide aux pauvres et aux nécessiteux. Ils viennent en aide aux veuves et aux orphelins. Ils participent à des projets de bienfaisance et dépensent pour les mosquées, les écoles coraniques, le forage de puits et autres parmi les œuvres de bien. Car ils savent avec certitude que l'aumône ne diminue pas les richesses. Au contraire, l'aumône, c'est une cause de purification de tes richesses. Et c'est une cause de baraka. C'est une cause de bénédiction. Et c'est quoi la bénédiction? C'est le fait que ce que tu possèdes, il va augmenter. Allah subhanahu wa ta'ala va lui rajouter et l'augmenter en bienfait. Donc l'aumône, c'est une cause pour que ton argent et ce que tu possèdes soient bénis. Et nombreux sont ceux parmi les croyants généreux à témoigner des effets de cette bénédiction sur leur argent et leur richesse, car ils en ont vu les effets. Donc tu dois avoir la certitude que dépenser tes richesses et l'argent que tu possèdes ne va pas t'appauvrir, car Allah subhanahu wa ta'ala te le remplacera, et il dépensera pour toi, comme il l'a dit dans ce hadith, et comme on en retrouve le sens dans sa parole au verset 39 de Surat Saba, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et tout ce que vous dépensez, il vous le remplacera, et il est le meilleur des pourvoyeurs. Tout ce que tu dépenses, ceci englobe aussi bien les dépenses obligatoires que les dépenses recommandées. Les dépenses obligatoires, à commencer par la zakat al-mal, qui est une obligation que tu ne dois pas négliger. Il est obligatoire pour toi, si tu fais partie des gens qui remplissent les conditions, de verser zakat al-mal. Et tu dois t'instruire à ce sujet pour savoir ce qui t'incombe ou non. Également, il fait partie des dépenses obligatoires de dépenser pour ta personne et pour ceux qui sont à ta charge. Dépenser pour les épouses et les enfants. Ceci est une obligation. Tu ne dois pas négliger cela.
Et ne sois pas avare, n'aie pas peur de dépenser. Il y a parfois certains hommes qui ont peur de dépenser pour leur famille, qu'ils les privent de choses qui sont nécessaires, alors qu'ils ont les moyens de pourvoir à leurs besoins. Mais il a peur de dépenser. Il croit que cela va l'appauvrir. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Tout ce que vous dépensez, il vous le remplacera. Dépense, ô enfant d'Adam, je dépenserai pour toi. N'aie pas peur de la pauvreté, acquitte-toi de l'ensemble de tes obligations. Et fais suivre cela de dépenses surérogatoires pour les proches, pour les voisins, pour les pauvres, pour les nécessiteux, pour les orphelins, et ainsi de suite. N'aie pas peur de dépenser ton argent. Allah subhanahu wa ta'ala te le remplacera. Ne pense pas que lorsque tu vas donner, tes richesses vont diminuer. Car Allah subhanahu wa ta'ala a promis à celui qui dépense de ses biens, c'est-à-dire d'une manière qui plaît à Allah, qu'il va lui remplacer. Et qui est celui qui te fait cette promesse? C'est celui qui accorde la subsistance à toute créature, c'est Ar-Razzaq. Et il te dit ici, wa huwa khayrur raziqin, et il est le meilleur des pourvoyeurs. Donc si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dépense pour toi, tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à avoir peur de la pauvreté. Recherche la subsistance auprès de lui, fais des causes licites qui t'ont été ordonnées et place ta confiance en ton Seigneur. Et prends garde à l'avarice. Prenez garde, mes frères et sœurs, à l'avarice qui vous empêche de dépenser de vos richesses. Et rappelez-vous que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est notre modèle, celui que l'on prétend suivre, celui duquel on prétend suivre la sunnah, il était le plus généreux des gens. Et il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Ce mois béni durant lequel se manifeste la miséricorde, l'entraide et la bienfaisance entre les croyants. Donc chacun d'entre nous se doit de saisir sa part de bonnes actions. Et parmi ces bonnes actions immenses, il y a l'aumône. Et prends garde à ce que le diable ne te détourne pas de cela en te faisant croire que tu vas t'appauvrir si tu dépenses. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a averti contre sa ruse et il t'a dit « Ash-shaytanu ya'idukumul faqr » Le diable vous fait craindre la pauvreté. « Wa ya'murukum bil fahsha » Et il vous commande des actions honteuses. Il te commande l'avarice. Il t'ordonne de ne pas dépenser ton argent. Et inversement, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te promet? Il te dit « Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla » Alors qu'Allah vous promet pardon de sa part et grâce. Donc tu dois prendre garde à ne pas suivre ton ennemi qui est le diable, qui t'ordonne l'avarice, qui te fait peur de la pauvreté. Il te fait penser que cette chose que tu vas donner, cette chose que tu vas dépenser, peut-être tu en auras besoin. Beaucoup de personnes ne dépensent pas à cause de cela. La peur de donner, il se dit peut-être je vais en avoir besoin. Et ceci est une tromperie du diable. Il veut par cela te tirer avec lui en enfer. Donc ne lui obéis pas, désobéis au diable et obéis à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'ordonne de dépenser de tes biens. De la façon qui t'est facilitée, sans que cela ne te nuise. Tu donnes ce qui t'est facilité. Chacun, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribué, lui a facilité. Et il n'y a pas de petite aumône auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Protégez-vous du feu », ne serait-ce que par la moitié d'une date donnée en aumône. Et l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. C'est pour cela qu'il dit dans la suite du verset « Wallahu ya'idukum maghfiratan » Allah, il vous promet un pardon de vos péchés. Il va vous purifier de vos péchés. « Wa fadla » une grâce, la bienfaisance de sa part ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, ce que tu vas dépenser, il va te le remplacer. Et dans l'au-delà, tu trouveras meilleur. Tu trouveras la récompense de cette aumône décuplée. Elle sera multipliée par 10 ou jusqu'à 700 ou plus encore. Et parmi la grâce de ton Seigneur lorsque tu fais l'aumône, il y a l'apaisement de la poitrine. Ce bienfait que tu ressens dans ton cœur, l'apaisement de l'âme et la joie de savoir que tu espères retrouver ces récompenses immenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes frères et sœurs, il est important de savoir à l'appel de qui nous souhaitons répondre. Est-ce que tu souhaites répondre à l'appel du diable qui te promet la pauvreté et qui t'ordonne l'avarice et de ne pas dépenser? Ou est-ce que tu souhaites répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'ordonne de dépenser et qui te promet de dépenser pour toi, de te remplacer ce que tu as dépensé et de t'accorder pardon et grâce de sa part subhanahu wa ta'ala? À quel appel souhaites-tu répondre? Souhaites-tu répondre à l'appel d'Allah ou à l'appel du diable? Et parmi les choses importantes à savoir concernant
le sujet de l'aumône, il y a certaines règles de bienséance liées à celle-ci, qui vont t'aider à donner ces aumônes de la meilleure manière. Et la règle la plus importante et la première est que tu dois veiller, lorsque tu donnes l'aumône, à être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte des œuvres que celles qui lui sont vouées exclusivement, comme on l'a vu dans un précédent hadith. Donc tu dois veiller à être sincère, à ne rechercher à travers ton aumône que l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense qu'il y a auprès de lui. Ne donne pas pour qu'on dise de toi que tu es généreux, attention. Ne recherche pas à avoir une bonne image auprès des gens, mais pense avant toute chose au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que renferme ton cœur. Tu peux cacher ton intention, tu peux cacher ce que tu recherches aux gens qui t'entourent, à tes proches, à ton entourage, mais tu ne peux pas le cacher à Allah subhanahu wa ta'ala, car il sait ce que renferme ton cœur. Donc veille à être sincère lorsque tu dépenses. Veille à rechercher la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne te soucie pas du regard ou des paroles des gens. Deuxièmement, parmi les règles de bienséance relatives à l'aumône et qui sont d'une grande importance, il y a le fait de dépenser de tes meilleures richesses. Tu ne donnes pas pour te débarrasser. Tu ne donnes pas seulement les restes, tu ne donnes pas seulement les choses abîmées, mais tu donnes parmi tes biens les meilleures choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « Ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu min tayyibati ma kasabtum. » Ô vous qui croyez, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées. Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées. Dépensez des bonnes choses que vous avez gagnées. Puis il dit dans la suite du verset, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Et ne vous dirigez pas, ne vous tournez pas vers ce qui est vil, vers ce qui est mauvais pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-Ghani. Il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin que vous fassiez ses aumônes. Et il est digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne, lorsque tu veux faire une aumône, de ne pas te tourner vers les choses viles, vers les choses mauvaises, comme le font certaines personnes qui ne donnent que lorsqu'ils veulent se débarrasser. Ils ne donnent que ce que lui-même ne veut plus, en raison d'un mauvais état ou autre chose semblable. Et ceci est contraire à la bonté, comme on va le voir dans un autre verset. Si toi-même tu n'accepterais pas cette chose, tu ne l'accepterais que les yeux fermés, comment peux-tu accepter de le donner à ton frère ou à ta sœur? Donne-lui ce qui est meilleur. Et rappelle-toi de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » Vous n'atteindrez pas la bonté tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Que tu dépenses les choses que tu aimes, les choses auxquelles tu es attaché, les meilleures des choses. C'est cela qui est recommandé. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Et vous ne dépensez rien sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache. La troisième règle, parmi les règles importantes liées à l'aumône, est de prendre garde à ne pas rappeler ton aumône ou à causer du tort à celui à qui tu l'as donné. Car ceci te ferait perdre la récompense de cette aumône. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ô vous qui croyez, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. C'est-à-dire, ne gâchez pas la récompense de vos aumônes, ne perdez pas leur récompense. Comment? Par un rappel, en rappelant tes grâces à celui à qui tu as donné cette aumône, ou en lui causant du tort, comme le font certaines personnes qui, lorsqu'ils donnent, rappellent sans cesse qu'ils ont donné. Je lui ai fait ceci, je l'ai aidé tel jour, je lui ai donné, je lui ai payé à manger, je lui ai prêté ceci ou cela, et ainsi de suite. Cela perd la récompense de leurs bonnes actions. Que recherches-tu en faisant cela? En plus de causer du tort à ton frère, envers qui tu avais, en premier lieu, fait preuve de bienfaisance. En plus de lui causer du tort, tu perds la récompense de ta bonne action. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Abu Dharr, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a 3 personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne parlera pas au jour de la résurrection. Et parmi eux,
celui qui fait le rappel de ses grâces. Celui qui ne donne pas une chose sans le rappeler. Lorsqu'il donne, il le rappelle toujours. Tu te rappelles la dernière fois, je t'ai donné ceci et cela. Il rappelle quand il paye à manger, il rappelle quand il fait un don, il rappelle quand il prête. Et nul doute que ceci est semblable à celui qui œuvre par ostentation. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Comme celui qui dépense son argent par ostentation devant les gens et qui n'a pas foi en Allah et au jour dernier. Celui qui a foi en Allah et au jour dernier, il espère à travers son aumône la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bonne rétribution dans l'au-delà. Il n'attend pas qu'on dise de lui qu'il est généreux, il n'attend pas qu'on fasse ses éloges et il n'attend pas de retour de ses bonnes actions, comme on l'a vu dans un cours précédent. Et ceci aurait pu être mentionné dans la première règle concernant la sincérité. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Nous n'attendons de vous ni retour ni remerciement. C'est ainsi qu'agissent les serviteurs vertueux et sincères lorsqu'ils donnent l'aumône. Enfin, parmi les règles de bienséance liées à l'aumône que l'on va mentionner ici, il y a le fait de donner l'aumône secrètement, et ceci est la base, et de la donner publiquement s'il y a un intérêt en cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « In tubdu sadaqati fa ni'immahi » Si vous donnez l'aumône publiquement, alors ceci est un bien. S'il y a un intérêt en cela, ceci est meilleur afin qu'on vous suive, qu'on vous prenne pour modèle si vous êtes des gens suivis, comme les parents devant leurs enfants, ou la personne vertueuse, la personne prise pour modèle parmi les gens, va le faire publiquement pour être suivi, la personne de notoriété, et ainsi de suite. Si vous faites vos aumônes ouvertement, alors ceci est un bien. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Mais si vous les dissimulez, si vous les cachez, et que vous les donnez aux pauvres, alors ceci est encore meilleur pour vous. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné 7 catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvrira de son ombre au jour de la résurrection, en ce jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Et parmi eux, un homme qui a fait une aumône et l'a dissimulée à tel point que sa main gauche ne savait pas ce que sa main droite dépensait. Donc ceci nous montre le mérite de donner l'aumône secrètement, car ceci est meilleur en termes de sincérité. Donc ceci sont quelques règles qu'il convient de respecter lorsque tu donnes l'aumône afin de profiter de cette bonne action et augmenter en termes de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui vont t'aider à te détacher de l'avarice, à te détacher de l'amour de ce bas monde, à te détacher des suggestions du diable qui te fait craindre la pauvreté, il y a le fait de méditer sur les récits qui nous sont rapportés de nos pieux prédécesseurs concernant leur générosité. De nombreux récits sont rapportés à ce sujet et je vous invite à revenir à leur biographie, à les méditer et voir comment leur cœur était détaché de ce bas monde et comment ils se servaient de ces richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait attribuées pour s'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.